Alors bonjour à tous, aujourd'hui je propose une première série de séances énergétiques avec texte vibratoire. Donc la première d'une série de 7 ou 8, je verrai, concernant les chakras. Alors ces centres énergétiques qui nous qui sont en nous quoi. Voilà, je vous laisse découvrir. Buvez peut-être un verre d'eau avant. Je vous laisse également écouter avec un écouteur, ce sera quand même mieux. Je vais mettre un fond de musique qui sera propice pour accompagner le soin. C'est une musique qui va directement également aller nettoyer et harmoniser le chakra racine. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, il me semble. Alors, je mets juste la musique. Je suis désolée, c'est un petit peu... Hop, ça va démarrer. Hein. Donc le chakra racine Muladhara, c'est votre fondation d'ancrage et de sécurité. Le chakra racine ou Muladhara en sanskrit, qui veut dire support de la base, c'est le premier des 7 chakras principaux de votre système énergétique. Il est situé à la base de la colonne vertébrale au niveau du périnée. Et il est intrinsèquement lié à votre connexion, à notre connexion à la terre-mère et à la matière. Il représente notre fondation sur laquelle repose tout notre être, tant physique et énergétique. Alors qu'est-ce que le chakra racine et à quoi il sert? Alors imaginez une maison, le chakra racine en est les fondations en fait. Si il est solide et stable, la maison, donc votre corps et votre esprit, peut résister aux intempéries. S'il est faible, tout l'édifice peut être fragilisé et s'effondrer. Le Muladhara est le centre de notre sécurité, de notre survie, de notre ancrage et de notre vitalité physique. Il nous permet de nous sentir alors ancrés et stables donc. Il nous connecte à la terre, nous donnant un sentiment de stabilité, de présence et de connexion à la réalité physique. C'est le centre de notre chez-soi, dans notre corps et dans le monde. Il nous permet d'être en sécurité et protégés. Il gère nos instincts de survie et nos besoins primaires comme la nourriture, l'eau, l'abri, notre abri et le sommeil. Un chakra racine équilibré nous donne un sentiment de sécurité fondamentale, nous permettant de nous sentir en confiance dans notre capacité à subvenir à nos besoins. Alors il nous aide à avoir confiance en soi et en notre force intérieure. C'est la source d'ailleurs de notre force intérieure et de notre résilience, ainsi que notre capacité à faire face aux défis de la vie avec courage. Il nous permet de nous connecter à la terre et à la réalité. Il nous aide à rester les pieds sur terre, à être présents, présentes, et à ne pas flotter ou se sentir déconnectés. Il nous aide à avoir une bonne vitalité physique. Il est lié à la santé de nos os, de nos dents, de nos ongles, de nos reins et de nos glandes surrénales. Il est la source de l'énergie vitale, la Kundalini, qui monte à travers les autres chakras. C'est vraiment notre base. Alors sa couleur est rouge vif, symbolisant l'énergie et la vitalité et la force. Son élément est la terre, comme dit précédemment. Et il renforce donc son rôle d'ancrage. Alors les signes d'un chakra racine déséquilibré. Lorsque le chakra racine est bloqué ou hyperactif, donc déséquilibré, cela peut se manifester sur différents niveaux, donc comme le niveau physique, donc par des fatigues chroniques, des problèmes digestifs comme la constipation, des douleurs lombaires, des problèmes de genoux, de pieds ou des jambes, faiblesse du système immunitaire
des problèmes osseux ou dentaires. En tout cas, tout ce qui est notre structure. Sur le plan émotionnel, alors, il peut y avoir des peurs intenses, de l'anxiété, des attaques de panique, de l'insécurité, des sentiments de ne pas être à sa place, des difficultés à faire confiance, de la colère, de la frustration, de l'impatience aussi. Et sur le plan mental ou comportemental, des préoccupations excessives au sujet des finances, de l'argent, du matériel, des difficultés à gérer les aspects pratiques de la vie, manque de concentration ou résistance au changement, des sentiments de ne pas être digne ou légitime. Alors comment nettoyer et harmoniser le chakra racine? Donc déjà par le soin énergétique, là que je peux vous faire ici et maintenant, ou bien une séance personnalisée si vous le souhaitez, si votre cœur en ressent le besoin, ou votre chakra racine. Peut-être un accompagnement aussi. Enfin, en tout cas, je vous invite à me contacter si vous décidez d'aller un petit peu plus loin et d'être surtout en individualisation et personnalisation d'un soin avec moi. Alors, je travaille bien sûr à distance, il n'y a pas de souci. Mais sinon, il y a plusieurs choses. Donc, on peut déjà augmenter son contact avec la nature. Alors, passer du temps en plein air, marcher pieds nus sur l'herbe, la terre, le sable, enfin toute surface de la nature. De s'asseoir au pied d'un arbre, de ressentir son énergie éventuellement, de jardiner, toucher la terre en fait. Vraiment le contact physique avec la terre. Alors pourquoi ça marche? Parce que le contact direct avec la terre permet d'évacuer l'excès d'énergie et de recharger notre système avec l'énergie stable de la planète. Ça favorise quand même du coup l'ancrage et l'enracinement. Alors de faire de l'activité physique bien entendu, donc comme en tout cas ce qui peut solliciter le bas de votre corps, comme la marche, la course à pied, les randonnées, la danse, les arts martiaux peut-être. Bien entendu le yoga avec les postures donc, qui renforcent les jambes et l'équilibre, donc comme la montagne, l'arbre, le guerrier 1. Alors je vous inviterai à faire vos propres recherches sur ces postures. Alors pourquoi ça marche ça? En fait le mouvement du corps aide à libérer les blocages énergétiques et à se reconnecter à notre côté physique tout simplement. Il y a aussi l'alimentation consciente. Alors les aliments racines peuvent être vraiment utiles. Donc c'est ce qu'on appelle les légumes racines comme les carottes, les pommes de terre, les betteraves, le radis, le gingembre. Les légumes rouges aussi, puisque nous sommes dans le chakra racine avec la couleur rouge. Donc les tomates, les poivrons, voilà. Et les fruits rouges bien entendu. Fraises, framboises, cerises. Il y en a peut-être d'autres. La grenade. Je vous laisserai également faire d'autres recherches. Alors, tout ce qui est aussi aliments nourrissants, les protéines et les céréales complètes, ça aide à construire une base solide et à donner de l'énergie durable. Donc, en lien avec l'image du chakra racine qui est donc notre base et notre fondation. Alors, pourquoi l'alimentation consciente, elle marche? En fait, l'alimentation est directement liée à notre corps physique. Et certains aliments, par leur couleur ou leur origine, résonnent avec l'énergie de ce chakra. Ensuite, il peut y avoir l'utilisation de certains cristaux, donc le jaspe rouge, le grenat, la tourmaline. J'ai oublié de faire un truc. La tourmaline noire, l'hématite, l'obsidienne, l'onyx. Alors, porter ces pierres sur soi, donc en pendentif, en bague, en boucle d'oreille, et ainsi que dans votre poche, et posez-les donc directement, sinon, sur votre périnée, par exemple,
ou entre vos pieds, par exemple, pendant une méditation. Alors pourquoi ça marche, l'utilisation des cristaux? En fait, les cristaux émettent des vibrations spécifiques qui peuvent aider à réaligner et à purifier les centres énergétiques, donc notamment le chakra racine. Il y a le son et les vibrations, donc comme là, ma voix, comme la musique que j'ai mis en arrière-plan. Il y a aussi les mantras, de chanter des mantras. Donc le son peut être l'âme. Donc on prononce l'âme. Alors je vous conseille de prononcer ce mantra à plusieurs reprises, bien entendu, et à voix haute. Cela travaillera également les vibrations de votre gorge pour ce chakra racine. Donc après, il y a différentes musiques qui peuvent être utiles pour ce chakra racine. Donc les rythmes profonds, les tambours, les sons de la nature en fait. Tout ce qui nous reconnecte à la nature et à la terre. Pourquoi ça marche? En fait, le son et la vibration sont des outils puissants pour déplacer l'énergie et harmoniser les énergies en fait. Alors ensuite, je vais vous proposer une visualisation, petite méditation, une visualisation d'ancrage et d'enracinement. Je vous laisse vous préparer un petit peu, donc vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez, sinon ce sera peut-être même plus simple. Donc là je continue à faire le soin énergétique pour libérer ce qui bloque ou si vous êtes en suractivation, ça peut aussi. Alors je vais vous demander de vous asseoir confortablement, les pieds à plat sur le sol, donc sur une chaise peut-être, de fermer les yeux et de respirer profondément par le ventre. Je vais le faire avec vous plusieurs fois. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire encore une fois. Et on souffle. Je vais vous demander d'imaginer une lumière rouge brillante et chaude placée à la base de votre colonne vertébrale au niveau de votre périnée. Sentez-la grandir et pulser. Ensuite, visualisez des racines qui commencent à pousser au niveau de ce point, votre périnée, ou bien au niveau de la plante de vos pieds. Ces racines, je vous demande de les visualiser solides, puissantes, et qui s'enfoncent profondément dans la terre, qui se divisent et se subdivisent pour aller de plus en plus profondément, de plus en plus à s'enraciner au plus profond de la terre jusqu'à atteindre son centre. Son centre, vous pouvez également le voir, le deviner ou le ressentir comme une sphère de magma, un feu puissant et chaud, ou bien un immense cristal de roche. C'est comme vous le souhaitez. Tout est juste. Alors vos racines qui atteignent ce centre de la terre s'enroulent autour de ce cristal ou de ce magma, enfin
de tout ce que vous aurez visualisé. Et l'énergie nourricière de la terre remonte par vos racines, petit à petit. Elles vous remplissent de vitalité, de stabilité et de sécurité. Vous pouvez même vous dire éventuellement, je choisis de m'ancrer et de m'enraciner ici et maintenant. Sentez-vous parfaitement ancré. Je vais vous inviter également maintenant à pratiquer les affirmations positives pour ancrer cette pratique d'ancrage. Et je vais vous les répéter avec vous, donc à voix haute, par 3 fois. Alors ce sont des exemples, bien sûr. Vous pourrez choisir vos propres affirmations, vos propres phrases. Ceci n'est que des suggestions. Pendant que vous faites votre visualisation, vous pouvez donc répéter ces phrases. Je suis en sécurité et protégé. Je suis en sécurité et protégé. Je suis en sécurité et protégé. Je suis profondément enraciné. Je suis profondément enraciné. Je suis profondément enraciné. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je suis forte et stable. Je suis forte et stable. Je suis forte et stable. Je fais confiance à la vie et à ma capacité à subvenir à mes besoins. Je fais confiance à la vie et à ma capacité à subvenir à mes besoins. Je fais confiance à la vie et à ma capacité à subvenir à mes besoins. Alors pourquoi ça marche, ces affirmations ? En fait, elles sont là pour reprogrammer le subconscient et diriger l'énergie vers l'équilibrage de votre chakra. Ça aide également à ce que votre cerveau ne fasse pas vraiment la différence entre ce qui est réel pour lui et ce qui ne l'est pas. Donc, en lui répétant ces phrases d'ancrage et de sécurité, il lâche ses parades de protection éventuelles. Et pourquoi ça marche, la petite méditation que nous avons faite ? En fait, cela aide à se centrer sur soi, à être dans le moment présent tout simplement, parce que le chakra racine, c'est ça aussi. C'est la capacité à être aussi stable qu'un arbre, mais dans le moment présent, c'est-à-dire ni dans le passé, ni dans les projections de futur. Je vais terminer ce soin. J'espère que cette version vous aura plu. En tout cas, moi j'y ai pris beaucoup de plaisir. Alors n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à liker, partager, et pour pouvoir me développer un petit peu, j'aimerais bien. Voilà, écoutez, merci à vous et à bientôt.